Hello, hello. Et comme d'habitude, on se retrouve où? In de voiture. Youhou! Mère aujourd'hui. Pas de fête, mamie. Pour aller chercher les canards. Les canards gras, puisque nous faisons les canards gras aujourd'hui. Voilà. Donc, ça va être peu ragoûtant pour ceux qui n'aiment pas. Mais donc, nous sommes des gens de la campagne. Voilà. Donc, nous faisons les canards. C'est-à-dire que c'est une tradition que moi, je fais depuis que je suis toute petite. On achète des canards déjà prêts. Déjà tués, en fait. Et ensuite, on se fait nos préparations. Donc, on fait en même temps les titillons qu'on appelle chez nous. C'est des sortes de rillettes trop bonnes. Et on fait les confits. Et voilà. Et donc, du coup, et les foie gras, bien sûr, qu'on a appris pour toute l'année, pour Noël et tout. Ben, je vous montrerai. Je vais vous filmer ça. Je vais vous filmer d'aller chercher les canards et ensuite de les faire. Voilà qui est cool. Donc du coup je rentre, je vais récupérer le mioche, la mamie et on part chercher ça. Voilà. Comme vous avez pu le voir, donc du coup on part faire les canards avec ma grand-mère aujourd'hui, on prend la petite voiture et on prend la route et on part dans un village qui s'appelle Toulousette. Donc c'est un petit peu avant Mont-de-Marsan, pas du tout Mugron en fait, je dis un peu après Mugron. Donc nous partons toutes les deux, on va chercher les canards. On arrive là-bas, je vous ai pas filmé, mais on parle avec les messieurs dames, voilà les agriculteurs, ils sont trop top, ils sont trop gentils, ça fait des années qu'on part chercher les canards là-bas. Et voilà, tout le matos est chargé dans le coffre de la voiture. Il n'y a plus qu'à bosser. Une fois arrivé à la maison, on s'installe sur la table de la cuisine de mamie, voilà, qui est là avec moi. On prend tous les petits outils. La hache, c'est parce qu'on n'avait pas le hachoir de disponible, donc on a pris la hache, mais ça fait le même effet, vous allez voir. Donc du coup, moi je fais ça depuis que je suis gamine, puisque en fait avant de partir à l'école, à l'époque, avant de prendre le bus, on faisait déjà ça, on gavait les canards et puis ensuite on s'en occupait. Je sais que ça va pas plaire à une partie de la population, mais c'est quelque chose d'assez classique et normal chez nous. C'est des traditions et des valeurs qu'on se transmet de génération en génération et moi j'y tiens énormément. Donc on fait nos conserves depuis toujours pour notre consommation personnelle, on ne fait pas de la surprod ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc là, on ouvre les canards, ils étaient déjà ouverts et semi-vidés, donc on n'a plus grand chose à faire. Tiens, ma maman qui vient nous faire un coucou avant de partir. Donc on les ouvre, on détache les magrets si on a envie de garder les magrets, des croupions, donc les carcasses qu'on fait griller si on a envie de les garder, les aiguillettes, etc. Et ensuite toute la partie de la carcasse va partir au confit, donc en fait on les met dans une grosse marmite à confire. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on enlève tout le surplus de gras au niveau des cuisses, donc des confits, qu'on met dans une bassine et qu'on garde à côté parce qu'en fait, on va le broyer pour faire ce qu'on appelle chez nous les titillons. Donc en fait, on mélange ça à du porc en fait, on peut le mélanger à plusieurs autres viandes. Généralement, on hache aussi des ventrèches de porc ou des rouelles de porc. On peut aussi y mettre du poulet. On peut y mettre tout ce qu'on a et ce qui nous passe un peu sous la main. On le broie, on le mixe, on en fait ce qu'on appelle donc les titillons chez nous. C'est dans certaines régions, on appelle ça les gratons, je crois. Une fois cette partie terminée, du coup, on hache le gras, comme je vous ai dit, pour faire les titillons. Hop, petit goûter en passant, on va pas se laisser abattre. Donc, on hache tout le gras. Évidemment, j'avais pas vu que ma caméra était tombée, donc vous ne verrez pas. Mais en fait, c'est un hachoir électrique et vous avez un tube au-dessus dans lequel on fait passer les morceaux qu'on a coupés en lamelles pour faire une sorte de bouillie hachée de gras de viande, etc. Et c'est ça qui va nous servir ensuite à faire les titillons. Et voici donc ce que l'on récolte. Donc ça, c'est tout ce que nous avons haché et qui va partir ensuite dans le chaudron.
Là, on a les découpes pour les confits, donc qu'on va saler pour pouvoir mettre à reposer pendant une journée. Et les foies que l'on met dans une saumure. Donc en fait, on met de l'eau, du sel et on les laisse tremper aussi pendant une nuit. Hop, et en bonne petite fermière qui fait ses canards, j'amène les titions dans le chaudron. Donc les titions, enfin, c'est les rillettes en fait, c'est ce que nous on appelle les titions, c'est des sortes de rillettes. Les gratons, certains appellent ça. Voilà. Donc on arrive au chaudron de chez mamie. C'est un peu relou à une main, mais bon, c'est pas grave. Hop là. Et donc ici, il y a le vieux chaudron en fonte d'époque. Je pouvais bien entendu pas le faire sans mes deux mains, donc je l'ai fait, j'ai posé le téléphone et voilà. Donc ça c'est l'énorme chaudron en fonte dans lequel on fait cuire, en fait il y a une cheminée dessous et on fait cuire tout le confit là-dedans. Donc on met ça au fond et ensuite on met les canards une fois qu'ils seront sortis de saler pendant une nuit. Là c'est ce que je vous disais, du coup on sale les carcasses que l'on va laisser comme ça pendant une nuit et dès le lendemain ou le surlendemain, on peut le laisser 2 jours comme ça en fait pour qu'elles prennent un peu le sel. On va ensuite les mettre à cuire dans le chaudron avec les titions qu'on a déjà mis. Donc là en fait on fait un étage, on met du gros sel, on fait un étage, on met du gros sel et ainsi de suite, hein, ça a rien de bien transcendant. Et ensuite on va le mettre dans un lieu plutôt froid, mais pas dehors pour les laisser reposer. Les foie gras sont dans la saumure, donc de l'eau avec du sel et on les laisse à tremper toute une nuit avant de les faire le lendemain. On se retrouve quelques jours plus tard, la cheminée est allumée et voilà, regardez-moi ça comment ça bout. Donc là il y a bien les titions au fond, on met par-dessus les carcasses, on a rajouté un petit peu de graisse parce qu'en fait tout ça c'est du confit. Donc quand on dit confit ça veut dire que c'est cuit dans la graisse, c'est ce qui fait justement cette texture moelleuse etc. quand on les sort. Donc voilà, les confits sont à cuire. Bien entendu, on peut y rajouter ce qu'on veut. Donc là, on met des couennes de porc parce qu'on adore ça, des oreilles de porc aussi qu'on peut manger à l'apéro. Ensuite, on les fait griller une fois qu'elles ont été confites. C'est très très bon. Alors oui, encore une fois, j'ai l'impression que vous allez trouver ça peu ragoûtant, mais c'est hyper bon, je vous assure. Et puis chez nous c'est traditionnel, en fait on sort pas un foie gras juste pour les fêtes, en fait on le sort à toute occasion, c'est vraiment en fait notre marque de fabrique, voilà, comme je vous dis, moi je connais ça depuis que je suis gamine. Ensuite on touille et on va venir piquer les viandes pour voir si elles sont cuites ou pas cuites, en fait comme dans une cocotte normale, hein, c'est juste que c'est version beaucoup plus gros. Donc il ne faut pas que ça accroche au fond, donc il faut toujours touiller, c'est pour ça qu'on a un bâton pour touiller. Je vous ai pas filmé le reste parce que moi du coup je bossais et je n'ai pas pu terminer, mais voici le résultat. Donc les confits, on les met en bocaux qu'on va mettre à stériliser, on en garde un petit peu en poche qu'on met généralement au congélateur. Les titions, c'est les petits bocaux donc ils se partent à stériliser aussi. Et voilà les foie gras donc on les sale, on les poivre et on les met juste dans le pot à stériliser. Donc ça c'est le retour. On va se régaler pour les fêtes, je vous le dis, ça va être dingue. Donc là je suis en train de charger mon petit panier évidemment pour me les ramener à la maison et me les mettre dans mon petit frigo. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous aurez appris quelque chose avec moi aujourd'hui. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage, on commente, on fait la totale parce que j'adore ça et que c'est trop sympa. Je vous dis merci encore d'avoir regardé et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Bye bye.